Hey, merci, guys. Mercredi, je vais de mieux en mieux, mais il en reste encore un peu. Merci pour euh, simplement le fait que vous vous connectez. Je vous encourage à partager ces capsules si vous pensez qu'elles peuvent être bénéfiques à certaines personnes de votre entourage. N'hésitez pas à les partager. Aujourd'hui, jour 22, et je veux parler de ce sujet. Permettez-moi d'ouvrir dans la parole. Euh, on se va dans Éphésiens. Ouais, j'ai envie d'aller dans Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de l'imposture dans notre vie. La grâce nous évite de faire à semblant des choses qu'on n'a pas et de nous vanter de ce qu'on n'a pas gagné, de ce qu'on a eu gratuitement. Pensons-y un peu. On a tous peut-être déjà fait à semblant que notre mariage allait mieux que ce qui était réellement le cas. Que notre mariage était plus mature que ce qu'il était réellement. On a tous peut-être fait à semblant, lorsqu'on a raconté une histoire, on a rajouté une petite sauce. On a mis du crémage. On s'est fait paraître pour plus un héros qu'on était. Tu racontes en avant, tu dis, ouais, puis j'étais arrivé, puis là j'ai dit au voleur, donne la sacoche à la madame. Finalement, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. C'était le policier à côté. Donc, on a tous, peut-être à quelque part, peut-être que c'est pas ça, peut-être que on, on a tous fait à semblant que notre maison valait plus cher que ce qu'elle était. Quelqu'un vient manger chez vous, t'as acheté plein d'affaires chez HomeSense, plein d'affaires chez Stokes, t'as mis ça propre, puis après ça, toutes les tag price, les étiquettes étaient là, puis on a tous voulu, peut-être dans le but de gagner une relation, faire à semblant qu'on était beaucoup plus riche que ce qu'on était. Peut-être que on fait à semblant de plus connaître la Bible que ce qu'on connaît réellement. On fait à semblant d'être théologien dans des conversations comme si on comprenait l'union hypostatique. Puis là, on dit ouais, mais on n'a aucune idée de quoi on parle. Peut-être que c'est dans la manière qu'on fait du parenting. Des fois, les gens nous regardent, puis on est à bout, puis on fait à semblant qu'on est un parent comment dirais-je, en contrôle de nos émotions. Peut-être que notre comportement trompeur, c'est dans la manière qu'on va confesser un péché. Quand quelqu'un nous raconte un péché que lui ou elle vit, puis là, on est comme, on va rien dire, on dit, ah ouais, c'est dur, ben, je prie pour toi. Mais en réalité, on lutte avec le même péché. Et la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où je fais à semblant, où je suis victime, où je suis coupable plutôt, coupable d'être un imposteur? Puis je pense qu'à quelque part, on a tous un peu des traces d'artifice, de fausseté. On a tous à quelque part une manière de vivre qui est fausse parce qu'il réside tous en nous à quelque part un désir d'être plus sage, plus juste, plus fort que ce que nous sommes réellement. Puis c'est là que Paul, il dit, écoute, là, fais pas semblant, ça vient pas de toi. Ce que tu as reçu, c'est un don gratuit. Puis la grâce, c'est ça qu'elle fait. La grâce, elle nous sauve de nous-mêmes. Puis ça vient pas de nous. On peut pas se glorifier parce que ce qu'on a reçu, on ne l'a point mérité. C'est un cadeau de Dieu. Puis c'est ça qui est le fun. La grâce nous offre quelque chose qu'on n'a pas réellement mérité. Elle nous pardonne de quelque chose qu'on fait à semblant d'avoir. Elle nous donne un sens d'identité, un sens d'espérance. La grâce de Dieu modifie notre façon de réfléchir parce qu'on vient comprendre que ça ne dépend pas de nos œuvres, c'est pas méritoire, mais c'est sur la base du travail de quelqu'un d'autre. Notre identité est enracinée dans les réalisations d'une autre personne. Notre espérance n'est pas basée sur notre réussite personnelle, mais sur la réussite, sur ce que Jésus a fait pour nous. Wow! Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est quand on réalise que par la grâce de Dieu, on n'a pas à faire à semblant. On peut renoncer à la fausse identité que l'imposture nous fait vouloir prendre et on peut vraiment dire qu'on a trouvé en Jésus le repos parce qu'on peut se reposer dans son œuvre la plus excellente. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez continuer à réfléchir, vous pouvez vous rendre Matthieu 6, versets 1 à 4. Matthieu 6, versets 1 à 4. Laissez-moi prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ineffable, pour ton amour infini. Nous te disons merci pour qui tu es alors que nous sommes dans ce troisième jour de jeûne. Nous te prions de bien vouloir nous faire goûter à ta provision, de bien vouloir nous faire goûter à qui tu es réellement.
Garde-nous dans une posture d'adoration. Fais-nous ne pas simplement faire une grève de faim spirituelle, mais au contraire, de vouloir mettre du temps à part pour être dans ta présence, Seigneur. Aide-nous à te ressembler. Ne permets pas qu'on fasse ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire le 40 jours de prière, dans une optique de simplement dire qu'on a fait une œuvre légaliste. Non. Que ce soit vraiment d'un désir de mieux te connaître et d'approfondir notre relation avec toi. À toi la louange, l'honneur et la gloire, Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très belle journée.